Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on attaque la problématique de la communication de crise. Alors, première question, est-ce que Internet peut être une menace? Alors c'est un très vaste sujet. Oui. Je pense qu'on ne pourra pas le couvrir dans son ensemble en quelques minutes. La communication de crise déjà existait avant qu'Internet n'existe. D'accord. Il y a eu des crises avant Internet. Bon, ça c'est sûr. Mais est-ce que Internet, c'est une crise nouvelle? Alors, ça peut être... ce qu'Internet oui. a apporté à changer, Oui. c'est qu'il a finalement rétabli le pouvoir de la parole. La prise de parole qui, lorsqu'on était sur des marchés très localisés, remontons par exemple à la Grèce antique, où l'information que va délivrer un individu à un endroit donné va avoir un pouvoir, une certaine nocivité très rapidement autour de lui, et qui s'est perdu à partir du moment où on est passé dans un monde global, la révolution industrielle, le début du XXe siècle, les télécommunications. Eh bien, d'un seul coup, Internet a replacé le citoyen, lui a rendu ce pouvoir d'information et quelque part de nocivité envers ceux qui le menacent. Donc Internet donne un pouvoir de nuisance aux petits. Alors, pas forcément de nuisance, mais un pouvoir d'expression. Oui. Je ne suis pas content, je suis mécontent, je peux l'exprimer. Je peux l'exprimer au travers d'un blog, je peux l'exprimer à travers d'un tas d'outils qui sont extrêmement accessibles et dont se servent de nos jours des millions de citoyens. Que ce soit un blogueur chinois, que ce soit un blogueur américain ou un blogueur brésilien. C'est très simple d'ouvrir son blog. Cela ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a râlé une fois sur une marque ou sur une organisation ou sur une entreprise que ça va faire beaucoup de tapage. Alors justement, est-ce qu'on a des exemples de rumeurs qui ont fait des tapages? Il y en a plein. Après, tu vois quelles sont les répercussions de ce tapage. Lorsqu'un blogueur chinois réclame plus de démocratie, ou un blogueur égyptien, le tapage peut aller très loin. En Chine. Donc là, c'est le printemps arabe. Alors, c'est le printemps arabe. La version positive, c'est le printemps arabe. La version négative, c'est le blogueur qui finit en prison pour les 25 années qui suivent. Ça, c'est l'hiver chinois. L'hiver chinois, voilà. Donc, ça part du même esprit, de la même tentative de s'exprimer, et puis derrière, les répercussions ne sont pas tout à fait les mêmes. Plus près de nous, il y a eu un tas d'histoires entre des blogueurs et des marques, ou des journalistes et des marques, à partir du moment où tel individu ou tel petit groupe un petit peu organisé a fait savoir, s'est exprimé, a fait connaître son mécontentement. L'une des crises les plus célèbres ces dernières années a opposé Greenpeace, qui n'est pas un individu isolé, Greenpeace a des moyens et bien structurés, à Nestlé pour dénoncer la déforestation dans la jungle indonésienne, je crois, qui menace l'habitat de l'orang-outan. Donc ça a été une campagne d'information à base de contenu diffusé sur YouTube et sur la page Facebook. Au final, l'entreprise Nestlé a fait machine arrière et a annoncé qu'il n'utiliserait plus l'huile de palme, donc il cesserait les pratiques qui conduisaient à cette déforestation. Donc on rétablit finalement, on redonne du pouvoir à l'individu ou au petit groupe au détriment des superpuissances ou des méga-groupes. Ça ne marche pas toujours. Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir des détournements, c'est-à-dire, des détournements qui sont peut-être involontaires, quelqu'un qui est mécontent, qui est peut-être pour une mauvaise raison, et ça fait un grand boom que l'entreprise a beaucoup de mal à bloquer. Soyons honnêtes, on a tous été mécontents vis-à-vis d'une entreprise un jour ou l'autre. Que ce soit une paire de chaussures qui dure 2 semaines alors qu'elle aurait dû durer 2 ans, ou une police d'assurance que l'assureur ne veut pas renouveler, ou je ne sais quoi, ou un billet de train payé en plein tarif alors qu'il est proposé 3 fois moins cher ailleurs. À un moment donné, on a envie de s'exprimer et de râler. Donc il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Ce qu'il doit avoir en face, c'est un potentiel d'écoute. Certaines entreprises écoutent, certaines entreprises prennent en main leur réputation, s'investissent.
prennent la parole, répondent. Je pense par exemple à Pixmania, qui dédie une personne qui répond à toutes les individus qui vont publier sur Facebook ou sur un blog un problème avec Pixmania, que ce soit un problème de livraison, un achat, je ne sais quoi. Et puis il y a des entreprises, des organisations qui font plutôt la sourde oreille, qui préfèrent ne pas répondre, mais on ne peut pas forcément leur jeter la pierre. À partir du moment où elles répondent, c'est qu'elles reconnaissent finalement leur tort. Or, parfois, la bonne stratégie, c'est aussi de ne rien faire et puis de laisser l'affaire gentiment s'évanouir d'elle-même. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Streisand, le nom de Barbara Streisand, qui voulait faire étouffer une information qui lui portait préjudice, et plus elle faisait d'efforts, et plus finalement cette information avait tendance à se diffuser. Donc parfois, ne pas écouter ou faire semblant de ne pas écouter peut être aussi positif que justement adopter ce niveau d'écoute. Le tout, c'est d'être cohérent. Si on écoute, il faut se donner les moyens de cette écoute, avoir un très bon service après-vente, avoir des community managers ou des téléconseillers qui ont le bon niveau d'écoute. À l'inverse, si on n'est pas capable, si on ne sait pas structurer de cette manière-là, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas trop se lancer dans une démarche où on va prendre parfois beaucoup plus de coups que nécessaire. D'accord. Donc quand même, la première chose, c'est être au courant de ce qui se passe. Bien entendu. Une entreprise qui n'ouvre pas ses yeux ou ses oreilles, je ne sais pas si elle ira très loin. D'accord. Et ensuite, donc, en fonction de ce qu'on voit, on décide d'y aller, de faire... Il y a plusieurs stratégies, il n'y en a pas une qui marche à tous les coups. C'est une stratégie d'entreprise, ce n'est pas une stratégie Internet. Internet n'est qu'un outil qui va servir globalement la stratégie d'entreprise. Mais il y a d'autres outils qui sont le téléphone, la radio, la télé, la presse, et qui peuvent servir, par exemple, à rappeler des produits défectueux dans le cadre d'une vaste campagne. Internet ne suffirait pas forcément en lui-même. Si on a diffusé 3 millions de jouets qui sont susceptibles d'être dangereux pour des enfants, il faut utiliser de tous les moyens. Internet est un moyen qui permettra de toucher une certaine cible, mais il y a des cibles qui ne seront pas atteintes par Internet. Alors moi j'ai quand même une question sur Internet, j'y reviens. C'est-à-dire Internet, c'est quand même des milliards de personnes. Comment on fait pour voir un départ de feu? C'est-à-dire ça a l'air très compliqué. Est-ce qu'il y a un moyen de repérer qu'on est en train de parler de nous, et de filtrer surtout cette information? Il y a des outils, alors, je ne dirais pas qu'ils sont très sophistiqués, mais des outils qui passent leur temps à brasser finalement tout ce qui a été publié sur Internet, qui s'appuie sur les index de Google, il ne faut pas se leurrer. Des outils comme Radian 6, Digimind, Synthesio, Ami Software, qui font de la veille. Et il y a un métier de la veille et de la réputation qui s'est fortement développé ces 3-4 dernières années, qui fournissent des amas de données, des volumes de données gigantesques, qu'il faut ensuite organiser de manière un peu structurée, identifier, là on parle réellement de la marque, donc souvent une analyse sémantique ou humaine est nécessaire. Si je parle d'orange, est-ce que je suis en train de parler du fruit orange, de la couleur ou de la marque? Si je parle de ciel, est-ce que c'est le ciel bleu ou la marque, etc. C'est un premier travail. Ensuite, de qualification, est-ce que c'est un contenu négatif, est-ce que c'est un contenu positif, est-ce que c'est un contenu neutre, et s'il est négatif, quels sont les risques induits par ce contenu négatif? D'accord. Donc en fait, on a quand même un moyen de repérer ce qui se dit sur Internet, même si c'est immense. On dispose de moyens. Après, il faut être capable de les exploiter. Très bien. Bien, mais merci beaucoup Hervé. Merci Christophe.